Des stands pour marquer la présence de l'Union européenne UE en Côte d'Ivoire. De l'indépendance en 1960 à 2016, ce sont des centaines de projets que l'UE a réalisés. L'Union européenne appuie la Côte d'Ivoire dans les domaines des infrastructures, de l'agriculture, du commerce, du social et de l'aide budgétaire. L'UE se veut un partenaire privilégié pour la Côte d'Ivoire. Sur une période courte de 4 années, chaque année, nous décaissons 100 millions d'euros par an au profit de la Côte d'Ivoire. L'État est reconnaissant des actions menées par l'Union européenne depuis plus de 56 ans pour le bonheur des populations ivoiriennes. Sur la période antérieure, le 10e Fed, ce sont 143 milliards de francs CFA dont la Côte d'Ivoire a bénéficié. Sur le 11e Fed qui couvre la période 2014-2020, c'est 179 milliards de francs CFA. Donc nous nous réjouissons de cela. Améliorer l'efficacité des projets et leur vitesse d'exécution, l'impact de ces projets sur la vie quotidienne des populations. Des échanges sur ces sujets ont lieu entre représentants de l'Union européenne et les autorités ivoiriennes lors de la première édition de la journée de la coopération Côte d'Ivoire-Union européenne. Voici les premiers candidats ivoiriens au concours d'entrée à l'école polytechnique de Paris, prévu pour se tenir sur place pour la Côte d'Ivoire du 18 au 21 mai 2016. Ces étudiants, 12 au total, sont issus des classes préparatoires des écoles de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny et de l'université de Cocody. Nous avons présenté 14 dossiers et sur les 14, 9 ont été définitivement retenus. Mais sur instruction de M. le ministre du Budget, nous avons informé nos partenaires et collègues de l'université de Cocody et nous avons obtenu 4 dossiers et sur les 4, 3 ont été retenus. Combien de ces 12 Ivoiriens accéderont-ils aux 120 places réservées à l'ensemble des candidats étrangers à l'entrée à l'école polytechnique de Paris? Tous, comme le souhaite le gouvernement et le chef de l'État, selon le ministre du Budget, lui-même ancien polytechnicien de Paris, venu s'imprégner des conditions de préparation de ces jeunes. C'est la première fois que ce concours a lieu en Côte d'Ivoire. Et c'est un signal qui est fort. Parce que le fait d'avoir ce concours ouvert ici en Côte d'Ivoire traduit la qualité de notre système éducatif. Traduit aussi la qualité et les efforts qui ont été faits au cours des dernières années pour porter notre système éducatif à ce niveau-là. Et à ce titre, je salue le directeur général pour l'ensemble des efforts qui ont été faits. Le ministre Cissé d'ajouter que seul le travail permet d'accéder à la prestigieuse école polytechnique de Paris. Il engage la jeunesse à viser l'excellence, baromètre du président de la République Alassane Ouattara pour hisser la Côte d'Ivoire dans le concert des nations. Le gouvernement ivoirien fait de l'emploi des jeunes l'une de ses priorités. Ainsi, plusieurs programmes sont développés, à savoir la mise en stage des jeunes en entreprise, les formations complémentaires qualifiantes, la reconversion professionnelle et le financement d'activités génératrices de revenus. L'absence d'un cadre réglementaire constitue un obstacle à la mise en œuvre de tous ces programmes. Un atelier est donc organisé pour définir un cadre normatif des programmes d'insertion des jeunes. Nous sommes dans un dispositif où tous les différents acteurs au niveau national, dans une communion d'action, ont décidé de se mettre ensemble pour définir de façon normalisée l'approche de l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire, pour que le bénéfice complet de cette approche puisse être à l'avantage des jeunes ivoiriens. Les questions d'emploi sont aujourd'hui des questions extrêmement sensibles et aucun pays au monde ne peut aujourd'hui se targuer d'avoir résolu définitivement cette question. Donc il faut sortir des chantiers battus, n'est-ce pas, mettre en œuvre des programmes innovants. Les participants à cette rencontre sont issus, entre autres, du secteur privé, des centrales syndicales et des institutions internationales. Cet atelier vient à point nommé. Nous comptons bien sur ces travaux-là pour asseoir une base, je dirais une base juridique, pour pouvoir adresser comme il se doit ce problème du chômage des jeunes, afin d'éviter au maximum les problèmes que ça crée quand ce n'est pas adressé comme il se doit. Au cours de cet atelier, plusieurs thématiques sur l'emploi jeune ont été présentées.
Marcory, commune chic, commune fleurie. Cette ambition affichée par le maire Raoul Abi se matérialise ce mardi par l'inauguration de l'espace Henriette Konabédié, un espace de détente créé sous le 3e pont à l'entrée d'Anoumambo. C'est un jardin divisé en 3 salons, meublé avec des tableaux des artistes et personnalités qui ont œuvré pour la paix. Ce pont que tout le monde voit s'appelle le pont Henri Konan Bédié. Et qui mieux que son épouse, avec qui elle a partagé près de 60 ans de vie pour soutenir ce pont. Il y a plus de 60 ans que Henriette soutient Henri. Il est bon qu'Henriette soit en bas pour porter ce pont et continuer de rentrer dans la prospérité. Si cette place doit traduire le modèle dont vous me qualifiez, elle doit être d'abord un lieu dédié à la femme, c'est-à-dire le symbole de la douceur, de l'amour du prochain, de la solidarité et de l'entente. Offrir un cadre de vie sain à ses administrés, l'idée ne s'arrête pas seulement à l'espace Henriette Konabédié. Dans les mois à venir, la commune de Marcory aura fière allure de quoi faire des heureux. C'est un plaisir pour nous de voir notre Marcory prendre de l'ampleur avec l'embellissement de tous les coins et recoins de Marcory. Avant c'était un marché, avant Marcory c'était Marcory Potopoto. Mais par la grâce de Dieu, Marcory a évolué en bas du pont à Paris. 35 espaces sont concernés par ce projet, 6 sont déjà réalisés. Avec la création de ces espaces verts, la commune de Marcory rentre de plein pied dans le projet du mouvement des entreprises de France pour faire de Marcory une commune écologique. No woman no cry. No, no woman. No man no cry. 1979, No Woman No Cry, l'un des titres de référence de Bob Marley qu'aime bien fredonner Clément, dit Aïdjano Lévy en bordure de mer sur la plage de Vridi. Sur un air de mélancolie, l'homme reconnaît à l'artiste, trop tôt disparu le 11 mai 1981, cette dimension prophétique. Nous les Rastas, tant que nous sommes vivants, ce que Bob Marley a dit, pour nous n'est pas mort. Ça veut dire que malgré qu'il n'est pas là, ce qu'il a dit, on peut toujours véhiculer. Qu'a donc dit Bob Marley? Il faut remonter à l'origine du rastafarisme. Nous nous adressons à Zapata, un doyen du village Rasta de Vridi. Rastafari, c'est l'accomplissement de la prophétie biblique. C'est Marcus Garvey qui a prophétisé. Maintenant, Marley, lui, il a fait le message qu'il fallait pour que l'accomplissement soit fait. Parce que la couleur verte du rouge jaune vert, c'est la promesse d'une nouvelle vie sur le continent africain. Et cette vie est celle prophétisée par Marley à travers ses chansons paix, amour et tolérance. Au village Rasta, on s'active donc comme on peut. Certains sont venus se refaire une beauté. Chaque 2 mois, il faut refaire les cheveux puisqu'il y a les repousses dedans, quoi. Une bonne affaire pour ces dames. Leur spécialité, entretenir les locks, les coiffures typiques des Rastas et autres faiseurs de reggae. Le 11 mai sera jour de commémoration de la mort de Bob Marley. Joe Papi gère cet espace. Son équipe s'active. On donnait la chance à beaucoup d'artistes qui n'ont pas encore la chance de sortir véritablement comme Alpha Blondy, Tikenja. Et à partir de là, on leur donnera la chance de vivre sur un podium aussi comme d'autres le font. Marley mort mais toujours présent. Les festivités ici dureront 3 jours. Rasta for Silassie, Watagwan Rasta, bless love and